30 ans que Harinaran Djarap attend l'application du décret du 16 janvier 1992 qui prévoit des dispositions spéciales pour les terres du domaine privé de l'État en Guyane, à savoir la possibilité de cession gratuite aux titulaires de concessions accordées par l'État en vue de la culture et de l'élevage après mise en valeur. Harinaran Djarap est dans ce cas. Il a 72 ans, installé sur ce terrain depuis 1980 par la direction départementale de l'agriculture, ancienne DAF. Il a signé un bail emphytéotique de 30 ans en 1985, un bail arrivé à échéance. Comme on finit là, il y a M. Marie, la DAF, il travaille là. Il finit monter mon terrain. Il faut me faire travail. Et comme ça, je finis le travail. Aller à la mairie registrer, tout bête. Je commence à travailler ici. Bail fini déjà. Bail fini. 30 ans. Bail fini. Et ben, mon terrain, c'est pas ça. Les valeurs, l'argent, ça m'a dépensé. L'État va m'a parti. Ah ça, parce que il parlait bail, donner terrain propriétaire, choses comme ça, c'est difficile. Combien vous avez pensé ou dépensé pendant 30 ans ici? C'est mon palais. Regardez, toute la vie, c'est mon travail ici. Allah m'a dépensé, m'a pagé rien. Aïe. Non loin de là, 36 ans que Rosélia Clette vit ici avec son compagnon. Elle a 68 ans. À l'échéance de son bail, elle était à la retraite. Pour ses enfants, elle a fini par acheter ses 8 hectares à la mairie l'an dernier. 45 000 €, toutes ses économies amassées pour sa retraite. Elle évoque ce parcours avec amertume. Elle ne le referait pas. On nous avait dit, c'était la mise en valeur. Et on avait dit ce qu'on voulait faire. Nous, c'est parti dans notre bail et on voulait planter des arbres fruitiers et des herbes pour faire échange avec les agriculteurs. Et ça s'est bien passé. Et on a eu tous les papiers du notaire et tout. Tout s'est bien passé. On payait notre foncier, on payait le loyer à la Simco. Bon, parce qu'il y a des gens qui ne payaient pas. Mais ces gens-là, je ne pense pas qu'ils vont rentrer dans les mêmes catégories que nous. Parce que nous, il faut prendre en compte qu'on payait un loyer. On n'était pas là gratuitement. Et on payait le foncier. C'était la savane. Il y avait des têtes d'âne, il n'y avait rien. C'était à vous de vous en occuper. On vous a donné un terrain. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait rien. Le seul regret que j'ai, si on me disait maintenant de retourner en arrière, jamais je serais revenu là. Parce que j'ai trop dépensé pour ne rien avoir. J'ai dépensé beaucoup, je peux vous dire. Des cas comme cela, la Guyane, et puisqu'il est question de Makouria, Matiti en compte des dizaines. Les 3 431 hectares cédés par la DDA au CNES, puis par le CNES à la mairie de Makouria pour 30 francs, prévoient le respect du décret du 16 janvier 1992. Des clauses alors acceptées et signées par les parties. Plus de 30 ans se sont écoulés. Certains occupants sont morts, d'autres très âgés s'avouent usés. Un accord signé en avril dernier par le GRAGE, la FDSEA et la préfecture, mais pas par les jeunes agriculteurs, mentionne entre autres pour Makouria la cession des parcelles aux agriculteurs à un coût plafonné à 50 € l'hectare. Trop de temps, trop d'écrits peut-être, pour une détresse palpable chez beaucoup de ces personnes.